Bonjour William. Bonjour Maud. Alors tu es le créateur de la méthode du langage des couleurs Oui, et on aimerait savoir comment t'en es arrivé là. alors ça c'est une bonne question. C'est vraiment par hasard, si je puis dire, que j'en suis arrivé là. Ou du moins c'est parce que j'avais une attente, en quelque sorte. J'ai fait une formation j'ai fait de l'acupuncture traditionnelle pendant 10 ans. J'ai fait des études de kiné et au bout de 3 ans, je me suis lancé dans l'acupuncture traditionnelle. Et après ça, j'ai fait l'ostéopathie énergétique. Et je cherchais au travers de ces différentes approches comment aider à retrouver une forme de santé. Et j'avais un souci, c'était de trouver la cause d'un problème. J'ai toujours été intéressé par trouver la cause d'une difficulté. Dans l'acupuncture, je n'ai pas trouvé la cause. J'ai trouvé comment rééquilibrer les énergies. Dans l'ostéopathie, j'ai trouvé comment soulager, mais je n'ai pas trouvé la cause. Donc j'ai toujours allé à la recherche de cette question. Comment trouver la cause d'une difficulté. Alors, un jour que j'étais en séance avec une personne, j'ai eu l'idée de mettre une couleur sur le corps. C'était du jaune. Et alors, je ne savais pas comment faire parce que j'avais l'idée qu'il fallait mettre une couleur sur le corps, sur une zone du corps, sans savoir comment faire. Et donc, j'ai ouvert un tiroir, puis j'ai vu des gommettes. Des gommettes des gommettes De couleurs. de couleur. Et j'ai collé la gommette sur la zone que je voyais. Et la personne a été soulagée. Elle me dit, mais c'est incroyable, ça me fait du bien. Alors, après ça, je continue avec les gommettes. Alors, j'ai fait toutes les librairies de la ville pour avoir une catégorie de gommettes de toutes les couleurs et toutes les tailles, de manière à pouvoir en mettre là aux personnes qui en avaient besoin. Donc là, j'ai commencé à découvrir quelque chose. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que je faisais. Et puis, j'ai fouillé un peu dans le monde des couleurs. Il n'y avait absolument personne à ce moment-là qui s'intéressait à la couleur dans le domaine de la santé et de la connaissance de soi. Après, il y a eu la chromothérapie, mais j'ai commencé avant. Alors donc, je découvre que la couleur, je tombe sur le livre de Arnaud, Ananda, je ne sais plus le nom, L'extase, le chemin de l'extase, hein, de Margot, voilà, je cherchais. Et le livre de Margot parle des chakras. Et à chaque chakra correspond un comportement et une couleur. Et donc à partir de là, j'ai trouvé, je me dis, il y a une piste. Tiens, du coup, une couleur pourrait être reliée à un comportement. Donc j'ai cherché, dans ce livre-là, j'ai trouvé des réponses à ces premières couleurs. Seulement, assez rapidement, je me suis rendu compte que les couleurs qui m'apparaissaient n'étaient pas toutes répertoriées dans ce livre. Et donc ça m'a fait chercher. On peut dire que tu es un explorateur de la couleur. Je suis un explorateur. Alors je ne savais bien sûr pas où j'allais. J'avais simplement besoin de vérifier. Donc j'ai pu, en mettant des gommettes de différentes couleurs, par exemple la couleur rose. La couleur rose va nous parler d'un processus de guérison qui est lent. C'est-à-dire que si je passe par le rose, j'ai besoin de prendre le temps que ça guérisse. Donc ça ne va pas aller très vite en quelque sorte, ça va aller moins vite. Si je passe par le turquoise, par contre là, c'est une couleur de guérison, de miracle. Ça nous parle du taux vibratoire qui va augmenter. Donc si je mets du turquoise sur une zone du corps, ça va pouvoir se libérer d'une émotion, ça va pouvoir se guérir plus rapidement. Mais en sachant que la couleur que je mets sur le corps n'est pas celle que je veux. Bien comprendre ça, c'est la couleur qui m'inspire, qui est inspirée, qui me vient sous forme de flash, sous forme d'inspiration. Alors donc c'est comme ça que tu as créé, que tu as été inspiré pour recevoir cette méthode des couleurs. Et donc je vois que devant toi, il y a donc le jeu, le nuancier et un des livres que tu as écrit. Alors donc là, voilà le nuancier des couleurs. La quantité de couleurs que j'ai créées, il y en a 48. Ça ne s'est pas fait tout de suite. D'abord, j'ai découvert 38 couleurs. Les dernières couleurs, à partir de la 40, je ne les ai pas découvertes au début. C'est après. Alors, est-ce qu'il y a justement dans ces 38 premières couleurs un sens? Alors, chaque couleur a un sens. J'ai découvert le sens. Et vous verrez que dans les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a 3 nuances. Il y a trois teintes, catégories de teintes. Vous avez la couleur pâle, franche et foncée. Alors, je donne comme nom naissant, franc, mature. C'est une appellation, hein, c'est juste une appellation, c'est pas autre chose. Et donc, chaque couleur a donc un sens.
Et ça, c'est développé dans ce livre-là, euh, La couleur énergie. Je développe le sens profond de ces couleurs. D'accord. Ok. Et alors, donc peux-tu nous donner quelques explications sur cette nuance entre, par exemple, un naissant et un franc et un mature? Alors, par exemple, si je prends le sens du rouge, le rouge pourrait être la couleur, je dis toujours pourrait parce que j'ai jamais de certitude. J'ai d'expérience, je peux affirmer mon expérience étant valable, on va dire, ce que j'ai pu vérifier est vrai, mais en aucun cas j'ai raison. Il peut y avoir d'autres personnes qui parlent de la couleur autrement. Donc c'est pour ça que je dis toujours je pourrais. Donc le rouge, ça pourrait nous parler de la mer, le concret, la mer. Si je prends l'exemple de la mer, M-E-R-E, lorsqu'il est question du naissant, je vais dire qu'il manque une mère, ou que la mère est manquante, ou que la mère est naissante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment là. Alors, dans le mature, je dirais qu'il est question de la mère, par contre, et une mère qui est complètement accomplie. Et dans le franc, je dirais que la mère, je suis ma propre mère. Ce n'est pas l'autre qui est une mère, c'est moi qui suis ma propre mère. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Donc, lorsque je vais me servir de ces couleurs, si je vois un rouge mature, donc je saurais qu'il est question de la mère qui est là. Mais si c'est naissant, je saurais qu'il manque la mère. Et ça, c'est intéressant. Eh bien, merci William pour ces explications.